Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 12 février 2022. Notre édition d'aujourd'hui commence tout de suite avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier le Caire à la suite de sa participation au sommet One Ocean Summit. Organisé à Brest en France, dans son allocution devant le sommet, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte appelle à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, appelle à intensifier les efforts internationaux pour protéger les mers et les océans des effets négatifs du changement climatique. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Dans son allocution prononcée lors du One Ocean Summit organisé à Brest en France, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que les mers et les océans représentent environ 70% de la superficie de notre planète, relient nos peuples et nos cultures, contribuent à promouvoir le commerce et la navigation internationaux et constituent une source importante de nourriture ainsi qu'un catalyseur de l'activité économique et de la prospérité des communautés et des pays. Nous en sommes bien conscients en Égypte. Notre position géographique sur la Méditerranée et la mer Rouge a contribué à l'apparition de notre ancienne civilisation et à notre développement, ainsi que la possession par l'Égypte du canal de Suez, qui continue toujours à faire progresser le commerce international en tant que l'une des voies de navigation les plus importantes au monde, a-t-il ajouté. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte depuis tôt de mettre en place des cadres juridiques régissant les activités économiques liées aux mers et aux océans afin d'assurer la durabilité et la préservation des ressources marines et d'éviter que les mers ne soient exposées à la pollution de toutes sortes, y compris la pollution par les déchets plastiques qui représentent un véritable défi, en particulier pour les pays en développement qui cherchent à obtenir le soutien et la technologie pour mettre en œuvre des stratégies visant à réduire l'utilisation de plastique nocifs pour l'environnement. L'Égypte prend aussi des mesures assidues pour devenir un centre d'énergie renouvelable, notamment en développant la production d'hydrogène vert, ce qui représente une réelle opportunité de réduire les émissions du secteur du transport maritime, a dit M. el-Sisi. Nous travaillerons pendant la période à venir pour proposer des idées et des initiatives en vue de les discuter avec les partenaires au développement, dans le but de mobiliser davantage de soutien aux efforts égyptiens dans ce domaine important, a poursuivi le chef de l'État. À l'échelon international, l'Égypte a œuvré pendant sa présidence de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique pour entamer des négociations afin d'atteindre de nouveaux objectifs pour la protection de la nature avec en tête la protection des mers et des océans, a dit le président el-Sisi. L'Égypte participe également avec un intérêt aux consultations en cours dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour aboutir à un nouvel outil juridique en vue de protéger la biodiversité dans les zones marines, a-t-il ajouté. Le président Abdel Fattah el-Sisi a noté que le changement climatique restait le défi le plus difficile que nous relevons avec ses impacts négatifs sur divers aspects de la vie. Et en marge de sa participation au sommet One Ocean Summit, le président Abdel Fattah el-Sisi s'en est entretenu avec le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne, le premier ministre norvégien et la première ministre tunisienne. Et pour plus de détails sur ces réunions dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré à Brest le président français Emmanuel Macron. La rencontre s'est articulée sur un certain nombre de questions liées aux relations bilatérales stratégiques entre l'Égypte et la France, qui ont connu un grand développement ces dernières années, notamment sur les plans économiques, commerciaux, militaires et sécuritaires.
La réunion a porté sur l'examen des développements liés à un certain nombre de questions régionales d'intérêt commun, en particulier les développements en Libye. Les deux parties ont également examiné les moyens de coopération et de coordination conjointe dans le cadre de l'accueil par l'Égypte du sommet mondial sur le climat à Sharm el-Sheikh en novembre cette année. Lors de sa rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la place importante de l'Union européenne dans le cadre de la politique égyptienne basée sur le respect et l'appréciation mutuelle à la lumière des liens qui unissent les deux parties et des défis communs qu'elle relève. M. El-Sisi a exprimé son aspiration à poursuivre la communication active entre les deux parties au cours de la prochaine période afin de maintenir l'élan actuel dans les relations conjointes. La réunion a également abordé le dossier de la coordination entre l'Égypte et l'Union européenne sur de nombreuses questions internationales et régionales importantes auprès des instances internationales. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est de même entretenu avec le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. Lors de la rencontre, le chef de l'État a affirmé son aspiration à renforcer la coopération bilatérale avec la partie norvégienne dans les différents domaines, à effectuer des concertations et à coordonner sur les questions et dossiers d'intérêt commun. De son côté, le Premier ministre norvégien a affirmé que son pays tenait à renforcer les relations avec l'Égypte, évoquant le rôle axial que joue l'Égypte dans le maintien de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Lors de sa rencontre avec la première ministre tunisienne Najla Bouden Romdhan, le président Abdel Fattah el-Sisi a réaffirmé le soutien ferme de l'Égypte à la direction et au gouvernement tunisien en ce qui concerne les mesures qu'ils prennent pour préserver l'intégrité de l'État tunisien et réaliser la stabilité dans le pays. Pour sa part, la première ministre tunisienne a souligné le souci de la partie tunisienne de poursuivre la consultation périodique et intense avec l'Égypte sur les questions régionales d'intérêt commun afin de faire face aux différents défis que relève la région à l'heure actuelle. Et le ministère de la Santé a annoncé que 2121 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total de cas guéris du Covid-19 à 384 158 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 2179 nouvelles infections au coronavirus et 61 décès. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 450 676 cas de contamination au coronavirus, dont 23 233 cas décédés. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que l'Égypte suivait de près les évolutions de la situation en Libye. Selon un communiqué publié hier, le ministère des Affaires étrangères a par ailleurs valorisé le rôle des institutions libyennes, notamment les mesures prises par le Parlement en coordination avec le Conseil de l'État, conformément à l'accord de Skhairat. Ceci compte tenu que le Parlement libyen est l'instance législative élue et qui représente le peuple libyen et qui est chargé d'émettre les lois et de surveiller le pouvoir exécutif. L'Égypte et l'Arabie font face ensemble aux groupes terroristes et extrémistes. L'Égypte et l'Arabie saoudite font face ensemble et sont dans une vraie confrontation contre les groupes terroristes et extrémistes et propagateurs des idées erronées s'agissant de la religion. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Goma'a. Alors qu'il recevait au Caire son homologue saoudien, Abdel Latif al-Sheikh,
le ministre des Waqf a fait état de l'objectif de diffuser la vraie religion, estimant que les musulmans faisaient face à l'extrémisme et non à la religiosité, et que notre rôle était de vulgariser la religion centriste et modérée. Cet entretien survient à la veille de la 32e conférence du Conseil suprême des affaires islamiques dont les travaux démarrent ce samedi. Et le président de la Chambre des représentants est arrivé à l'aéroport international de Bahreïn. Le président de la Chambre des représentants, Hanafi Al-Gebali, est arrivé à Bahreïn dans une visite officielle qui est l'aboutissement des relations historiques étroites entre les deux pays grâce au grand soutien de la part des dirigeants des deux pays, le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Hamad Ben Issa Al-Khalifa. Il est prévu de tenir demain au siège de la Chambre des représentants une session de pourparlers conjointes présidée par Fawziya bint Abdullah Zainel, présidente de la Chambre des représentants du Bahreïn, et le conseiller Hanafi Al-Gebali pour discuter des moyens de soutenir les relations parlementaires entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré l'agence de presse de Bahreïn, BNA. Et la BERD affirme poursuivre les efforts de développement en Égypte. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, a affirmé son intention de poursuivre ses efforts conjoints avec le gouvernement pour faire progresser le développement, stimuler la participation du secteur privé et améliorer la gouvernance économique grâce à la nouvelle stratégie régionale. Le conseil d'administration de la BERD avait approuvé la nouvelle stratégie régionale avec l'Égypte et pour la période 2022 jusqu'à 2027, basée sur 3 grandes priorités qui ont été élaborées grâce à des consultations conjointes entre le ministère de la coopération internationale et les agences gouvernementales concernées, ainsi que le secteur privé, la société civile et la Banque européenne. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashat, a indiqué que nous nous félicitons de la stratégie régionale conjointe avec la BERD, qui était le résultat de consultations approfondies avec les parties concernées et en conformité avec les priorités nationales, en particulier les efforts visant à réaliser une croissance globale et durable, à renforcer la participation du secteur privé et à accélérer la transformation verte. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.